Bonjour. Hannah Arendt. Les origines du totalitarisme, tome 3. Le système totalitaire. Terminé en 1949, 4 ans après la défaite allemande et 4 ans avant la mort de Staline. Regard rétrospectif de l'historien et le zèle analytique du spécialiste des sciences politiques. Après la guerre, bolchevisation de l'Europe orientale et extension du régime totalitaire. La mort de Staline fut décisive et enclencha un processus de libéralisation. Discours de Mao en 1957, juste solution des contradictions au sein du peuple, connu par laissons fleurir les sans-fleurs. Terreur d'un genre nouveau, où le bien-être du peuple tout entier est resté le critère décisif. La pensée de Mao Tse-tung, différente de Staline ou d'Hitler, est révolutionnaire. Staline a commis des crimes soupçonneux jusqu'à la folie. Crimes de Khrouchtchev, dissimulant la culpabilité du régime dans son ensemble. L'ère stalinienne à la publication par Merle Fensod des archives de Smolensk comme source importante. En 1928, Staline, avec le premier plan quinquennal, transforma les classes en masse et élimination de toute solidarité de groupe, condition sine qua non de la domination totale. Régime impitoyablement cohérent dont tous les faits qui ne concordaient pas étaient traités comme irréels. Structure grotesquement amorphe qui tenait debout en vertu du même principe du Führer avec le prétendu culte de la personnalité. La solution finale de Hitler: tu tueras. La règle de conduite de Staline: tu porteras de faux témoignages. Le prix du règne totalitaire sera que ni l'Allemagne ni la Russie n'ont encore été complètement acquittés. Ceux qui considèrent la terre entière comme leur territoire futur vont mettre l'accent sur l'organe de la violence intérieure et gouverner le peuple avec la police, les nazis avec les SS. Renaissance en Russie dans la dernière décennie des arts et des lettres. À la mort de Staline, les tiroirs des écrivains et des artistes étaient vides. Le peuple de l'Union soviétique est sorti du cauchemar pour les injustices de la dictature du parti unique. La méthode de Staline accusant un ennemi fictif d'un crime que lui-même allait commettre. Michael Tukhachevsky accusé de conspirer. Les Juifs étaient accusés de cosmopolites, les accusant d'une conspiration mondiale au sens des sages de Sion. David Rousset: les hommes normaux ne savent pas que tout est possible. Les formations totalitaires restent au pouvoir aussi longtemps qu'elles demeurent en mouvement et mettant en mouvement tout ce qui les entoure. Les régimes totalitaires aussi longtemps s'appuyant sur les masses jusqu'à la fin. L'accession de Hitler fut légale jusqu'au bout. La propagande annonce les crimes passés et futurs. La populace salue les actes de violence en pensant que c'est peut-être pas beau, mais c'est très fort. Les mouvements totalitaires dépendent de la seule force des nombres. Hitler avait un respect sans borne pour Staline, le génial. Staline n'eut confiance qu'en un seul homme, Hitler. Discours de Khrouchtchev devant le 20e congrès. C'est lorsque les masses sont surabondantes, non pas utilisées en une dépopulation désastreuse, que le régime totalitaire est possible. Les masses existent en puissance dans tous les pays, vaste couche de gens neutres qui ne votent pas et ne sont pas inscrits à un parti. La propagande se place à l'extérieur du système des partis et les rejette en bloc, touchant une clientèle qui n'a jamais été touchée. Les mouvements totalitaires usent et abusent des libertés démocratiques pour mieux les abolir. L'effondrement du système de classe eut des effets dramatiques en Allemagne. Les mouvements totalitaires ne tolèrent aucun individualisme bourgeois ou non.
l'individualisme caractérisant l'attitude de la bourgeoisie, avec l'effondrement des classes, effondrement du système des partis qui développe la psychologie de l'homme de masse européen. Il sait qu'il travaille à une grande tâche qui apparaît tous les 2000 ans. Il est isolé et manque de rapports sociaux normaux. En 1938, en Russie, l'introduction du livret de travail transforma la classe ouvrière en armée de forçats. Organisation massive d'individus atomisés et isolés, exigence d'une loyauté illimitée et inconditionnelle. Le chef est le fonctionnaire des masses qu'il conduit. Hitler disait « Tout ce que vous l'êtes à travers moi, tout ce que je le suis seulement à travers vous. » L'idée de domination se réalise par un mouvement constamment en mouvement. L'objectif est d'encadrer autant de gens que possible dans son organisation. Pas d'objectif politique. Pour Thomas Mann, la guerre était pénitence et purification. C'est la guerre plutôt que la victoire qui inspire le poète. Dégoût d'une société saturée par l'idéologie et la morale bourgeoise. La guerre, symbole de la mort, grande égalisatrice, matrice véritable d'un nouvel ordre mondial. La guerre, la plus puissante de toutes les actions de masse, alors que l'homme de masse, par son désintéressement, désire l'anonymat. Le terrorisme se substitue à l'activité politique. La populace accède à l'histoire. Mépris de l'élite pour le génie dont son culte est un héritage du monde bourgeois. Robespierre affirma la grandeur de l'homme contre la petitesse des grands, habileté du mensonge, et capacité de Staline et d'Hitler à organiser les masses en une unité collective, admettant la cruauté, le mépris des valeurs humaines et la moralité. Alliance provisoire entre l'élite et la populace, les éliminés de la société des classes. L'initiative intellectuelle et artistique est dangereuse pour le totalitarisme. La propagande est un instrument et la terreur en est l'essence même de sa forme de régime. Usage de suggestions indirectes et menace de meurtre sur des innocents comme sur des coupables. Le scientisme présuppose le bien-être de l'humanité, concept étranger au totalitarisme. Hitler ordonna de supprimer les fous, bouches inutiles, occasion d'entamer un programme de meurtre. Démagogie qui prouve le peu d'instinct de conservation des masses. Le slogan nazi « Sinon c'est la catastrophe » conduisit un peuple entier à la catastrophe avec la guerre. La qualification du chef doit être son incessante infaillibilité. Les masses se laissent convaincre non pas par les faits, mais par la cohérence du système. Désir d'échapper à la réalité. Entêtement dans les mensonges. La propagande devient un élément réel et intangible, vie conforme à une idéologie. Une organisation de façade entoure les adhérents, les protégeant contre la réalité du monde. L'objectif ultime de la propagande nazie était d'organiser l'ensemble du peuple allemand en autant de sympathisants. Hitler, comme Staline, étaient des maîtres du détail. Ils se consacraient aux questions du personnel et après quelques années, tous les responsables leur devaient leur place. La volonté du Führer est la loi du parti. Principe du chef, organisation qui lui permet d'assumer la responsabilité totale de tous les crimes et innocences, honnêteté des naïfs, compagnon de route, allemand élu en quête d'un grand-père juif pour 80 millions d'entre eux appartenant au groupe. Le Führer a toujours raison. La propagande doit prétendre que l'impossible est possible. Multiplication des services utiles pour le déplacement du pouvoir, façade du département d'histoire des universités, menace du pouvoir réel de l'Institut de Munich, derrière l'Institut Rosenberg à Francfort, enfin le véritable centre de l'autorité, le Reichssicher Hessenschrumtant, division spéciale de la Gestapo, où le secret commence aussi le pouvoir réel. Absolu monopole du pouvoir et de l'autorité par le chef
dans son rapport avec son chef de police, personnage dans un pays totalitaire très puissant, absence de clique dirigeante et déroutante question de savoir qui succédera au dictateur. La radicalisation commence lorsque la guerre éclate. Mentir systématiquement au monde entier ne peut se faire impunément. Conquérir le monde en faisant entrer les autres pays dans leur mouvance. Les richesses naturelles et industrielles sont source de pillage. Suprême dédain des conséquences, au-dessus de l'État et derrière les façades se trouve la police secrète. La police commence comme unique organe du pouvoir. Les services secrets sont obsédés par le besoin de prouver leur utilité et de garder leur place. La police est dépendante à l'égard des volontés du chef. La police n'a pas pour tâche de découvrir les crimes, mais de passer à l'action pour le gouvernement. Les services secrets sont un État dans l'État dont leur indépendance a disparu. Le NKVD, organisé et efficace, rafle la population pour l'envoyer au camp de travaux forcés. Les conditions d'avancement sont instituées par le gouvernement. Dossier secret sur chaque habitant, liaison entre la police secrète et les sociétés secrètes, noyau du gouvernement et de son pouvoir. La domination est totale. Le camp de concentration étant la société la plus totalitaire encore réalisée, David Rousset. La fonction du camp est de financer leur propre appareil. Dans les camps se distinguaient par insignes les criminels, les politiques, les asociaux, les délinquants religieux et les juifs. Dans les camps se dévoile au grand jour la démence radicale du processus tout entier. Idéologie de la terreur. La propagande sert à émanciper la pensée de l'expérience et de la réalité. La tyrannie de la logique commence avec la soumission de l'esprit à la logique comme processus sans fin. Par cette soumission, il renonce à sa liberté intérieure et à sa liberté de mouvement, à agir. Raisonnement froid comme la glace. En détruisant tout espace entre les hommes et en les écrasant les uns contre les autres, la contrainte intime anéantit jusqu'à la productivité potentielle. Pour Goebbels, le fascisme n'est que superficiel, alors que le national-socialisme, le nazisme, va jusqu'aux racines. Hitler resta toujours prêt à s'allier aux Rouges pour la destruction de l'Occident, même au plus fort de la lutte contre la Russie soviétique. Staline fut averti de l'attaque imminente de Hitler contre l'Union soviétique. Informé du jour de l'attaque, Staline refusa de croire que Hitler violerait le pacte. Selon Walter Krivitsky, de source GPU, au lieu de 171 millions de Russes en 1937, on n'en trouva que 145 millions. 8 millions avaient disparu après la découlakisation. Staline était convaincu de l'inutilité des créateurs, Gide, Picasso, etc., même comme compagnons de route. Hitler fondait la supériorité des mouvements idéologiques sur les partis politiques, sur le fait que les idéologies proclament toujours leur infaillibilité. Dans le manuel officiel de la jeunesse hitlérienne, toutes les questions jugées irréalistes sont devenues claires, simples et définies. Fausseté phénoménale de Hitler et le manque de réalité vérifiable de presque toutes ses déclarations. Aucun recueil complet des discours de Hitler n'a jamais été publié en Allemagne nazie. On est obligé d'avoir recours à l'édition anglaise. À aucun moment ils ne furent destinés à la publication. Hitler, en 1923, le peuple allemand est constitué d'un tiers de héros, un tiers de poltrons et d'un tiers de traîtres. Himmler disait que le Führer pense en termes non pas d'allemand, mais en germanique. La volonté du Führer est la loi suprême. La Gestapo fut créée par Göring en 1933. Himmler fut nommé chef de la Gestapo en 1934 et remplaça le personnel par ses SS, espionnage des membres du parti. Un des traits distincts de Staline est de mettre systématiquement ses propres crimes et méfaits et ses erreurs politiques sur le dos de ceux dont il complote, le discrédit et le ruine. À son état-major en 1939, Hitler posa les règles suivantes, ABC d'une société secrète. 1.
n'informer personne qui n'ait pas besoin de savoir. 2. Que personne ne sache plus qu'il en a besoin. 3. Que personne ne sache plus tôt qu'il n'ait besoin. Les échelons inférieurs constituent une transition vers le centre réel du secret. Himmler prêchait d'agir avec honnêteté, loyauté et camaraderie envers nos frères de sang et personne d'autre. Staline était toujours impressionné par les hommes qui réussissaient un coup. Il considérait la politique comme un coup demandant de l'adresse. Merci.